Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. « 11h04 sur Alger Chaîne 3, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Football Magazine. Au sommaire, Rabah Saaden rend public la liste des 25 joueurs présélectionnés pour les 2 stages avant le mondial. 7 joueurs convoqués pour la première fois à Rabah Saaden avec nous en direct dans cette émission. Karl Medjani, il a été sélectionné par la Saaden, il joue à Ajaccio, ému, fier et heureux d'être convoqué chez les Verts. Riyad Boudbouz, 19 ans, un footballeur au tempérament de feu que nous fera découvrir Nassima Djaoud. Les clubs de D1 et de D2 ont jusqu'au 30 juin prochain pour changer de statut. La saison 2010-2011 verra la mise en place du premier championnat professionnel. Compétition africaine, le Shabab Riadi de Belouizdad doit renverser la vapeur et s'imposer, inscrire des buts et surtout ne pas encaisser pour pouvoir se qualifier au quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis ça sera au tour de la JSK et de l'Entente de Sétif en Champions League africaine. Sans oublier les jeunes, eh bien oui, demain la Coupe d'Algérie Junior mettra aux prises 2 grandes formations, l'Entente de Sétif et le Shabab Riadi de Belouizdad. Sans plus tarder, on l'attendait tous, cette liste, eh bien, elle est tombée mardi dernier lors d'une conférence de presse qu'a animé l'entraîneur national, monsieur Rabah Saaden. Beaucoup de spéculations autour de la liste. Finalement, 25 joueurs ont été retenus par l'entraîneur national et non 30, comme cela avait été annoncé. Rabah Saaden s'est reposé sur, disons, une grande partie des joueurs ayant pris part aux éliminatoires et également à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On retiendra que 7 joueurs ont fait leur apparition pour la première fois dans cette liste. L'entraîneur national est avec nous en direct. Monsieur Rabah Saaden, bonjour. Bonjour. Je sais que vous, quel entraîneur national qui prépare un mondial, doit avoir un emploi du temps très chargé. Merci d'être avec nous, Rabah Saaden. Alors, la mise en place, les noms sur votre calepin pour cocher les noms, ça a pris combien de temps? Ça a pris beaucoup de réflexion, beaucoup de travail? Non, énormément de réflexion, énormément de suivi aussi. Parce que nous avons suivi régulièrement nos joueurs depuis la fin de la Coupe d'Afrique. Nous étions donc en contact très très près. Nous avons fait plusieurs, notamment pour les nouveaux joueurs, donc un suivi très régulier. Mais en plus, on s'est déplacé maintes fois pour essayer de faire le minimum d'erreurs. Parce que le choix, comme vous le savez, les choix sont très importants. Il ne faut pas se tromper. Et surtout parce qu'on va en Coupe du Monde et aussi parce qu'on n'a pas le droit de se tromper pour constituer une équipe hautement compétitive. Alors, monsieur Rabah Saaden, vous avez mis des noms que vous avez enlevés, que vous avez remis. Il y a eu des hésitations sur certains postes ou pas? Et tout à fait. Je peux citer quelques-uns. Oui, aujourd'hui c'est fait, alors on peut y aller. Oui, parce qu'on avait des problèmes dans les couloirs à droite et à gauche, notamment la doublure de Nadir Belhaj et à droite également. Donc il y avait Walid Sherfa qu'on avait suivi, qui était intéressant. Nous avions également Chakouri, donc à droite, et d'autres noms également, mais malheureusement, je pense que soit qu'ils ne jouent pas régulièrement, c'est dommage pour eux. Donc c'est ça l'un des choix. Ça dépend de beaucoup de critères, notamment quelqu'un qui joue régulièrement, notamment pour les nouveaux. On a été beaucoup plus exigeants avec les nouveaux parce que on voulait des joueurs hautement compétitifs qui jouent régulièrement, qui ont un niveau de préparation de haut niveau pour pouvoir aspirer à rentrer au sein de l'équipe nationale. Monsieur Rabah Saaden, pour la mise en place de cette liste, vous avez joué la sécurité? Bon, pour qu'on se mette d'accord, quand je dis sécurité, c'est-à-dire vous n'avez pas voulu prendre de risques, vous avez besoin des joueurs compétitifs, de joueurs que vous connaissez. D'abord, il fallait garder l'ossature, parce qu'on a construit cette équipe sur 2 ans et demi. Il fallait surtout pas faire un grand chamboulement, parce que je pense que ça aurait complètement changé. Parce que vous avez vu, on vient de loin. D'abord, on s'est qualifié surtout d'une manière, je dirais pas, notamment de match en match.
Et souvent nos performances, même s'il y avait des résultats, on n'avait pas un fond de jeu. On a commencé à le bâtir un petit peu, à travailler avec plus de sérénité à partir de la Coupe d'Afrique. On a commencé à voir un petit fond de jeu. Bon, et après ça, comme vous l'avez vu, moi j'avais de l'appréhension surtout parce que je commençais à perdre les pièces maîtresses sur blessure, et là j'étais inquiet de ce côté-là, ça c'est clair. Mais finalement, donc pratiquement tout le monde est là, pour notamment ceux qui constituent l'ossature, qui ont depuis les qualifications, notamment sur le dernier tour, jusqu'à la Coupe d'Afrique. Voilà, donc on a gardé, parce qu'il fallait garder ça pour pouvoir reprendre au moins, ne pas reprendre à zéro comme on dit, surtout sur le plan tactique. Et là, nous avons, j'espère que ces joueurs-là, en arrivant notamment au stage et durant le stage, ils vont pouvoir répondre surtout convenablement, comme on attend d'eux, pour essayer de reconstituer cette équipe. Et derrière, donc, nous avons des jeunes, justement, qui peuvent être injectés à tout moment à différents postes pour essayer de donner surtout comme vous l'avez dit, donc ce tempérament de jeune, et surtout ce qu'on voulait, donc un souffle nouveau pour l'avenir de cette équipe nationale, parce que nous sommes dans un tournant. Et je pense que l'objectif de la politique technique de l'équipe nationale, il y a beaucoup qui peut-être ne le comprennent pas, mais il y a un enchaînement qui va se faire à partir déjà du mois d'août, donc après la Coupe du Monde. Dès que la Coupe du Monde se termine, on enchaîne avec les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Alors moi, je vais rester avec la liste, parce qu'avec la liste, Monsieur Rabah Saadane, vous donnez 25 noms, donc à la fin mai, vous allez enlever 2 noms. Tout à fait. Donc ça va se jouer. Alors sur les 2 noms qui vont être enlevés, comment ça va se passer? C'est au niveau déjà des gardiens de but, vous allez enlever un gardien de but. Bien entendu. Alors vous allez faire jouer la concurrence à fond à ce poste-là? Et tout à fait. Donc c'est clair, je pense que en arrivant au stage, de toute façon, si au moment où tout le monde sera là, à ce moment-là, je pense que les règles du jeu seront définies, mais je pense qu'il n'y a pas. Et pour l'autre poste, il y a un seul joueur de champ qui est en plus. Donc, comment dirais-je? Donc, il y a un poste de joueur de champ et un poste pour le gardien de but qui vont sauter. Et je vais discuter franchement, notamment pour les joueurs éventuellement après la première semaine, pour dire pour les préparer déjà psychologiquement. Voilà. Monsieur Rabah Saadane, moi je vous pose la question, beaucoup se posent la question, le cas Marni Mourad, est-ce qu'il a des chances de jouer ce mondial? Il est blessé, quel type de blessure il a? Écoutez, justement on a fait, ce cas nous a posé beaucoup de discussions autour, notamment avec le corps médical, avec le corps médical que nous avons constitué, maintenant avec le corps médical qui a pris en charge depuis déjà pas mal de temps, donc à peu près depuis 2 mois, donc Megheni en charge. Et nous avons tous décidé ensemble, donc sans rentrer dans les détails, parce que moi je suis pas médecin, donc dans les détails pour dire il faut l'amener en stage et on va pouvoir lui donner donc la chance de voir comment il va réagir durant notamment. Mais c'est une blessure qui dure. Qu'est-ce qu'il a au juste? Bon, elle est connue. Je pense que d'abord, c'est tout à fait, à la fois comme je vous ai dit, moi je suis pas un spécialiste. Je pense que déjà il y a le tendon rotulien qui n'est pas très vascularisé. Donc c'est une partie du corps qui est très peu vascularisée. Donc ils ont essayé une technique. Soit au niveau de Saint-Raphaël, parce qu'il est passé d'abord chez les meilleurs donc en France. Ensuite, il est reparti donc à l'hôtel Hospital. Ils ont tout essayé. Bon, il y a beaucoup d'améliorations, il faut le dire, mais on va voir sur le terrain comment. Justement, est-ce que vous allez récupérer un joueur compétitif? Non. C'est la grande question. Écoutez, je vous ai dit, donc nous sommes 25 joueurs. Ouais, non, c'est ça. 25 joueurs. Moi, je vais travailler concrètement maintenant. Comme je vous ai dit, le corps médical n'a pas donné donc des observations très précises. On a dit qu'on va prendre la décision en commun durant le stage de Crans-Montana. Voilà, je pense que les choses sont claires, sans rentrer dans le détail.
et aussi pour donner la chance à ce joueur qui est pétri de qualité, pour pouvoir éventuellement, comme vous dites, éventuellement l'utiliser sur une partie de jeu s'il est apte, bien sûr, au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, je précise encore mieux, s'il est apte à jouer à haut niveau en Coupe du Monde. Alors, Monsieur Rabah Saadane, vous l'avez dit au tout début de cette interview, l'équipe a une marge de progression. Vous cherchiez ce fond de jeu qu'elle n'avait pas. Vous avez senti des améliorations. Et puis, vous apportez 7 nouveaux joueurs. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un manque au niveau des automatismes, au niveau de la cohésion de jeu? Écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit... Bon, je reviens, mais bien sûr, pour expliquer à nos auditeurs. Non, je vous explique. Donc vous avez effectivement donc du son nouveau qui arrive. Tout d'abord